Hey, salut gang! Aujourd'hui, petite vidéo sur la configuration de DHCP Snooping, puis IPRP Inspection, donc l'inspection, surveillance DHCP, puis surveillance, inspection dynamique ARP. On y va. J'ai pris la même topologie que la configuration de sécurité de base des trunks, des Dynamic Trunking Protocol, les VLAN natifs, les ports non utilisés, donc les configurations de sécurité de base qu'on devrait faire. Donc, la topo est pas mal similaire. Je rappelle un élément. Avec Packet Tracer DAI, donc Dynamic ARP Inspection, ça ne marche pas, désolé. Mais si tu veux l'essayer avec les équipements physiques, tu peux définitivement le faire. On va le configurer, on peut faire les commandes de base de IPRP Inspection, mais on ne peut pas le tester dans Packet Tracer, faire ceux qui marchent. Donc, on va commencer par DHCP Snooping. Il faut configurer DHCP Snooping avant de faire l'inspection ARP, c'est obligatoire. Je te rappelle, DHCP Snooping, c'est un service qui fonctionne à la couche Access pour contrôler qui puis d'où proviennent les réponses DHCP. Donc, on va seulement le configurer sur les commutateurs de couche accès ici. Est-ce qu'on peut le configurer sur des commutateurs de couche core ou le commutateur de destination? Oui, mais je te rappelle le mécanisme. On va juste dire les ports qu'on fait confiance à, donc le port qui mène au serveur, et on va les configurer une limite de nombre de requêtes ou de paquets DHCP par seconde pour les ports qu'on ne fait pas confiance à, donc essentiellement les ports clients DHCP, et c'est tout. Si on configure ça sur les cores, on va avoir des petits pépins. J'en reparle à la fin de la vidéo. Parce qu'on a justement ici du IP Helper, on a d'autres mécanismes qui peuvent entrer en conflit avec l'inspection des HCP, mais c'est possible quand même de le configurer. C'est juste pas nécessaire parce qu'essentiellement, on veut le configurer aux endroits où est-ce que on pourrait avoir un intrus, un faux serveur DHCP, des choses comme ça. Tu ne devrais pas en avoir à la core, puis ni dans à l'accès, dans la salle des serveurs, disons ce que ton serveur est. Pourquoi? Pense-y, si un hacker a accès à ta salle de serveur, tu es dans beaucoup plus gros problèmes que le fait que il prétend être un serveur DHCP branché sur une switch dans la salle de serveur, il est dans la salle de serveur. Tu as un gros problème. Puis même affaire pour les cores, sont souvent dans une salle de serveur ou dans un endroit isolé. Tu sais, si un hacker a accès à ça, tu es dans le trou. Tu as pas mal plus de problèmes. Fait c'est pour ça que normalement, traditionnellement, on le configure juste à la couche accès. Donc, c'est vraiment facile pour vos projets pareils. Fait si je vais aller sur la switch 1, essentiellement, la règle, on a dit, si je regarde la topologie, je dois dire à quelle interface est-ce que je fais confiance au niveau du DHCP. Mon serveur DHCP est en haut, puis logiquement, la switch 1 va faire confiance aux interfaces qui mènent vers la core 1, core 2, parce que c'est des trunks, c'est des interfaces qui vont mener au serveur DHCP, mais les ports d'accès, je leur fais pas confiance, donc je vais juste pas mettre la commande pour leur faire confiance. Je fais la même chose sur la switch 2. Sur la switch 1, qu'est-ce que je fais? Enable, config. Avant même d'activer les HTTP Snooping, je vais juste spécifier les interfaces que je fais confiance à. Avec interface range, G, 0/1 à 2, IP, DHCP, Snooping, Trust, that's it. Fait que là, je viens de dire, hey, je fais confiance à ça, puis à ça, les deux interfaces qui mènent ensuite de ça, je vais aller configurer le limit rate sur mes ports d'accès. Je peux le faire sur tous les ports. Interface range, F 0/1 à 24, IP, DHCP, Snooping, limit rate, je peux mettre une valeur. Je vais mettre 10. 10 paquets par seconde, c'est plus que suffisant selon moi, mais c'est du cas par cas. Peut-être qu'il y a un endroit où il y a plein d'appareils en série dans le même port. Il pourrait y avoir des spécificités. On met juste ça sur les ports d'accès, logiquement, sur les ports qui mènent au client directement pour éviter l'épuisement d'adresses DHCP de la part d'un hacker qui essaierait d'envoyer plein de requêtes pour manger toutes les adresses du pool. Fait je viens de faire ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? IP, DHCP, Snooping, globalement, on va dire je veux l'activer. Et ensuite, IP, DHCP, Snooping, VLAN, et je spécifie les VLAN que je veux surveiller spécifiquement sur la switch 1. Fait que la switch 1, elle dessert des appareils du VLAN 10 et 30. Je vais juste l'activer pour le VLAN 10 et 30, logiquement. OK? Donc, that's it. C'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, je peux tester. Je vais aller sur mon PC VLAN 10. J'essaie d'obtenir une adresse IP. Je réussis à obtenir une adresse. Je peux aller vérifier sur le PC VLAN 30 aussi si on veut. Ça marche, j'obtiens mon adresse. Je vais aller vérifier que c'est bel et bien configuré. Show, IP, DHCP, Snooping, Binding. Fait que là, qu'est-ce que je vois ici? Ça, c'est la beauté de DHCP Snooping. Si tu regardes, on va associer, du point de vue de la switch 1, l'adresse MAC à l'adresse IP qui a été fournie
et on peut voir sur quelle interface, quel VLAN. Est-ce que ça fait du sens? On peut aller vérifier sur le PC VLAN 10. Regarde. Si on fait, on va monter ça comme ça. IP config, Blanchard. Si on regarde son adresse IP, 192.168.10.101, ça fait du sens. L'adresse MAC du PC, c'est 0002 4A 42 94 82. C'est exactement ça. Fait que tu vois, l'adresse MAC, l'adresse IP est bonne, le port est bon. On peut voir toute l'information. Où est branché le PC, son adresse MAC, son adresse IP, DHCP. On n'aurait pas pu voir ça autrement, sauf en faisant une combinaison euh, de regarder la table ARP si on faisait des pings vers les adresses puis qu'on avait une connectivité en regardant la table d'adresse MAC. Là, on le voit directement en faisant juste show IP DHCP snooping binding et on peut faire show IP DHCP snooping database pour voir les statistiques, combien il y a eu de tentatives qui ont réussi, échoué, ainsi de suite. Et on peut aussi faire show IP DHCP snooping globalement comme ça pour voir les paramètres qui ont été configurés. On peut voir les paramètres sur chacun des ports, qu'est-ce qui est trusted, donc les deux trunks sont trusted, le reste est à no et la limite est à 10 paquets par seconde, ça fait du gros bon sens, that's it. J'ai fait la même chose sur la Switch 2. Fait qu'on peut aller voir sur la Switch 2, Enable, Show IP DHCP Snooping, c'est pareil. J'ai oublié peut-être F022 pour X raison. Non, c'est juste qu'il n'est pas dans le même mode. Pourquoi, je ne le sais pas. Et si on fait binding, ici, je peux voir les adresses des PC qui sont associées à la Switch 2. Fait que pour DHCP Snooping, c'est juste ça. J'ai pas besoin de mettre Trust ailleurs dans le réseau ici. J'ai une topologie vraiment simple. Si j'aurais ajouté des switches de couche 2 dans le chemin pour me rendre au routeur, ben là, j'aurais pu rajouter IP DHCP Snooping Trust sur les interfaces qui mènent vers les cores. Mais là, vu que les cores font le routage, j'ai pas besoin de mettre le DHCP Snooping. Si tu veux absolument le mettre ou le configurer sur un commutateur multicouche qui fait du routage inter-VLAN ou c'est ça, tu peux pas configurer ça sur un routeur. Si tu veux le faire sur les commutateurs de couche 3, dans ce cas-ci, dans mon scénario, on peut le faire. Mais tout ce qu'il va falloir faire, c'est la chose suivante. Il va falloir faire interface, puis là, sur les cores, logiquement, on va faire confiance aux liens, aux câbles qui mènent vers le serveur DHCP. C'est tout. Donc, interface G1/0/3 dans mon cas, et puis DHCP Snooping Trust. Je ferai la même chose sur la core 2. Enable, config, interface G1/0/3 avec les DHCP Snooping Trust. C'est pas nécessaire, normalement, on ferait juste sa couche d'accès encore une fois, mais si tu veux absolument le faire. Et on va faire aussi, ensuite de ça, IP DHCP Snooping, IP DHCP Snooping VLAN. Mais là, vu qu'on a des IP helpers ici, IP helper, c'est l'option 82. Si tu regardes, quand j'ai fait show IP DHCP Snooping sur la Switch, j'ai fait show IP DHCP Snooping Database. Ou juste snooping comme ça, regarde, tu peux voir. DHCP Snooping est activé pour le VLAN 10 et 30. Insertion de l'option 82 est activée. Option 82 sur les ports non trusted n'est pas autorisée. Fait essentiellement, si tu regardes l'option 82, on n'en a pas parlé en classe, mais l'option 82, c'est ce qui permet de faire un relais DHCP ou un IP helper, donc de relayer une requête d'un PC vers l'extérieur du réseau. Donc, c'est ce que la Core 1 et 2 utilisent avec l'IP helper pour l'envoyer au serveur DHCP. Fait que si tu veux configurer DHCP snooping sur un réseau, dans un réseau comme celui-ci, sur les commutateurs de multicouches, il va falloir soit faire confiance à l'option 82 ou faire confiance aux interfaces qui pointent vers les switches en bas, ce qui n'est pas ce qu'on ferait normalement. On le dit, on va juste faire confiance aux interfaces qui mènent au serveur DHCP et c'est tout. Donc, si c'est ça que tu veux faire, ben là, ce qu'on pourrait faire, c'est la commande suivante. C'est un peu un bonus. Oups, sur Core 1 et 2, on ferait IP, DHCP, snooping, et là, on ferait information, option, allow untrusted. En faisant cette commande-là, globalement, on est en train de dire, hey, fais confiance, dans le fond, là, aux interfaces qui ne sont pas trusted pour utiliser des options comme l'option 82. Là, ça va fonctionner. Et si je fais ça sur la Core 1, je fais ça sur la Core 2, puis DHCP snooping, information, option, allow. Fait que là, je le fais globalement juste sur les cores. Et ensuite de ça, je peux faire IP DHCP snooping et IP DHCP snooping VLAN
Là, sur les cores, je ferais 10, 20 et 30 parce qu'ils peuvent accommoder tous les trois réseaux. Même chose pour la core 2, IP DHCP snipping, IP DHCP snipping, VLAN 10, 20 et 30. Whoop. Et voilà. Si je fais ça maintenant, puis que je réessaie d'obtenir une adresse IP, on va voir si ça fonctionne. Bing, bing, bing. Ça fonctionne, j'ai pas eu de message d'erreur. Si je mets pas l'option Allow Untrusted, tu vas recevoir des messages d'erreur. Je sais pas si j'ai un exemple ici. Ça va ressembler à ça ici. Tu vas recevoir ce genre de message-là. IPDHCP Snooping Information Option Allow Untrusted, adresse, paquet droppé, ainsi de suite, là, pour une adresse pour l'adresse MAC en question. Fait qu'il est en train de dire j'ai reçu une requête avec l'option 82 d'utiliser, puis j'ai DHCP Snooping d'activer, donc ça marche pas. Fait c'est la configuration qu'il faut faire si on veut le faire à tous les niveaux. Mais comme j'ai dit, normalement, on aurait juste à le faire sur les commutateurs de couche accès ou les commutateurs jusqu'à la couche cœur de réseau où est-ce que le routage s'effectue, puis on n'a pas besoin de le faire sur ceux-ci. C'est pas nécessairement pertinent. On peut, mais on n'est pas obligé. Fait que ça, c'est pour DHCP Snooping. Pour IP ARP Inspection, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai dit, on ne peut pas vraiment tester avec Packet Tracer. Je ferai une autre vidéo avec peut-être GNS3 pour vous montrer en action comment ça fonctionne. Mais si je veux, premièrement, configurer IP ARP Inspection, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mes commutateurs d'accès qui accommodent puis qui ont un DHCP Snooping d'activer. Donc, dans mon cas, c'est switch 1 et 2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire interface G1 0/1, interface range, excusez, G0/1 à 2. Et je vais faire IPR inspection trust. Je fais confiance à mes trunks, c'est ce qu'on a dit, c'est la règle pour ARP inspection. La même chose sur la switch 2, j'ai trust me trunk. Et ensuite de ça, je peux faire IP ARP inspection, VLAN, et là, je vais mettre les VLAN qui sont pertinents pour le DHCP, les mêmes que pour DHCP Snooping, donc 10 et 30 sur la Switch 1 et 20 et 30 sur la Switch 2. Et à la fin, ben, je pourrais vérifier en faisant Show IP ARP Inspection. Et là, je préfère interface pour voir le détail. Je peux faire ensuite de ça statistiques si je veux voir les statistiques, mais là, je verrai rien, comme j'ai dit. Il ne fonctionne pas avec Packet Tracer. C'est pas un bug, je pense que ça n'a juste jamais été programmé par les ingénieurs chez eux. Mais, that's it. Si on veut tester, par contre, justement, DHCP Snooping, ben, on peut le tester. Je vais me créer un faux serveur DHCP, puis tu peux le tester toi-même. Fait que si je prends un faux serveur DHCP, puis je le branche sur la switch, OK, puis que je configure la switch adéquatement. Disons que j'ai un port qui n'est pas bien configuré, mais si je fais compter, interface F0/24, on va mettre switchport mode access, switchport access, VLAN 10, disons. Showrun, on va aller vérifier. Là, c'est sûr que j'avais déjà tout configuré les paramètres de sécurité, mais tu vois ici, je suis en mode accès, levier Dell, je vais faire no shutdown. OK? Et là, si je branche le serveur ici, DHCP, le faux serveur DHCP sur le port F024, j'ai pas trusted ce port-là. Si j'essaie d'activer le service DHCP, disons, je suis un hacker, puis là, je fais full name, on va l'appeler 10. Le gateway, ça serait Windows 168 10.1, même si je donne la bonne adresse, on s'en fout. C'est 92 168 10.100 255 255 255 0. Je ne suis pas en train de faire rien d'illégitime, c'est même bon. C'est la même affaire que le serveur DHCP en haut avait, le vrai. Mais je vais donner une adresse au serveur. Si ce serveur-là essaie de répondre, ça ne marchera pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais même aller ici sur le serveur DHCP en haut, service. On va aller sur DHCP. Je vais le fermer pour m'assurer qu'il ne puisse pas répondre. Donc, il y a juste ce serveur-là qui pourrait répondre. C'est Windows 168 10.10. OK. Et je vais pointer à Windows 168.10.1. Et qu'on pointe à la bonne passerelle par défaut. Le service DHCP, il est actif. Et là, si je vais sur le PC VLAN 10, j'essaie d'obtenir une adresse. Ça ne marchera pas. On peut aller voir sur la switch qu'est-ce qui va se passer. Je devrais recevoir un message. Show IP, DHCP Snooping, the base. Fait
Normalement, je devrais pouvoir voir les paquets qui n'ont pas réussi à aboutir. Je ne les vois pas ici. Comme je dis, Packet Tracer n'est pas parfait, mais vu que je ne truste pas l'interface, ça ne fonctionne pas. Fait qu'on peut retourner voir, là, mais logiquement, le paquet de la requête DHCP aurait dû fonctionner. Le PC il est dans le même VLAN que le serveur, puis le serveur, il offre des adresses DHCP. Si je vais sur la switch 1 et que je termine avec ça ici, conft, interface F0/24, je vois bien ça. Et puis DHCP Snooping Trust. Et je vais juste truster ce port-là maintenant. Je refais ma requête DHCP. C'est pas bon, je ferais pas ça pour de vrai. Là, tu vois, ça fonctionne. Il a obtenu une adresse du faux serveur DHCP. Dès que j'enlève no IP DHCP Snooping Trust, je réessaye d'obtenir une adresse DHCP. Le faux serveur DHCP ne pourra pas lui donner l'adresse. Fait vraiment pas plus compliqué que ça, DHCP Snooping, IP App Inspection. J'espère que ça t'a donné un coup de pouce. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Si tu as aimé ça, laisse-moi un thumbs up, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!